Un matin frais, le soleil était déjà haut dans le ciel, mais la petite Mia dormait encore profondément. Même dans une petite tente de fortune, elle caressait ses rêves de sirène. Mia était si bien au chaud dans son lit qu'elle ne voulait pas se lever. Elle semblait oublier qu'aujourd'hui était un jour très spécial. Aujourd'hui, c'était le premier jour de Mia dans une école spécialisée où les filles pouvaient se déguiser en sirène. Même si elle n'avait pas grand-chose, elle a soigneusement préparé son costume pour qu'il corresponde au thème océanique de l'école. Une fois prête, elle a enfourché son vélo et est partie à l'école. Le vélo était poussiéreux, mais peu importait. Elle voulait juste arriver à l'heure. Allons à l'école! Pauvre fille! L'excitation bouillonnante, Mia arriva à l'école, pleine d'espoir. À quoi ressemblerait cette école de sirènes? Se ferait-elle de nouveaux amis? Wow! L'école est trop belle! Je suis là! Entrons! Finalement, elle atteignit son école, qui ressemblait à un magnifique palais sous-marin. Mia eut l'impression d'avoir pénétré dans un monde océanique magique. Wow! Oh! Wow! Tellement belle! Elle n'avait jamais rien vu d'aussi merveilleux. Elle avait toujours pensé que ces choses n'existaient que dans les contes de fées. À l'intérieur de la salle de classe se trouvait une fille sirène nommée Luna, qui adorait collectionner des perles chères. Phil, sirène riche! Amie! Tu trouves que mon bijou est joli? Luna pensait que sa perle était fantaisie, jusqu'à ce qu'elle voie une énorme perle appartenant à une fille nommée Amy. Wow! Au revoir! Qu'en pensez-vous? Wow! C'est magnifique! Tu es tellement classe! Phil, sirène riche et géante! L'éclat de la perle était aveuglant pour Mia. Elle ne s'attendait pas à rencontrer deux riches sirènes dans sa classe. Hein? Ils sont tous si jolis! Bonjour à tous! Mia a été surprise de la rapidité avec laquelle elle s'est sentie attirée par eux. Mais il semblait que leur amitié ne serait pas facile. Pauvre petite hébétée, comment oses-tu me toucher? Non, je suis désolée, je ne voulais pas! Je vais te donner une leçon! Amy et Luna n'avaient aucune intention d'être gentilles avec Mia. Voyant son apparence négligée, elles pensaient qu'elle ne méritait pas leur respect. Avec colère et dédain, elles commencèrent à la brutaliser sans pitié. Ces filles n'étaient pas très gentilles du tout. Ce n'était pas ce que Mia espérait dans sa nouvelle école. Elle imaginait des sirènes douces, pas méchantes.
fait dire qu'on est trop méchants? Arrêtez! Heureusement, le professeur est arrivé juste à temps pour mettre fin à l'intimidation. Pourquoi vous vous moquez de votre ami? Retournez à vos places! Oh oui! Sans elle, qui sait ce que Mia aurait enduré? Ça va? Oui, ça va! Êtes-vous un nouvel étudiant? Oui! Alors, va t'asseoir, le cours commence. Oui! L'enthousiasme de Mia pour sa nouvelle école s'est estompé. Tout était si différent de ce à quoi elle s'attendait. Mais il était temps de se concentrer sur les cours. Il faut sortir cette pauvre fille de cette école. Amy et Luna détestaient tellement Mia qu'elles complotaient pour lui faire du mal, même en cours. Elles avaient un plan macabre, mais pourquoi visaient-elles plutôt le professeur? Étaient-elles perdues? Que manigançaient-elles vraiment? Restez connectés pour découvrir leurs véritables intentions. Salut, oui. À ce stade, leurs véritables intentions devinrent évidentes. Bien que leur plan visât le professeur, ils allaient tout rejeter sur Mia, lui faisant perdre des points aux yeux du professeur. Mia? Alors c'était toi! Tu t'es fait renvoyer de l'école! Il est difficile de comprendre pourquoi il détestait tant Mia. Il venait de la rencontrer et ne savait rien d'elle. Et pourtant, il la méprisait simplement parce qu'elle était pauvre. Mais la vie est pleine de surprises et Amy ne s'attendrait jamais à ce que son plan parfait déraille. Le robot crabe avait mal fonctionné et avait cessé d'obéir à ses ordres. Que se passerait-il ensuite? La bonne nouvelle, c'est que leur plan a fonctionné à moitié, ce qui signifie que l'enseignant a quand même endossé la responsabilité, comme prévu. La mauvaise nouvelle? Eh bien, attendons de voir. Qui a fait ça? Alors, c'était vous deux! Oh, vous êtes tous les deux punis! Leur comportement malicieux et méchant méritait une punition. Mia pouvait désormais se concentrer sur l'écoute du professeur. C'est la fin du cours d'aujourd'hui. À bientôt! Au revoir! Et vous deux, ne harcelez plus personne. Compris? Oh oui! À la fin du cours, la punition de Luna et Amy fut levée. Mais elles ne réalisaient toujours pas leur erreur et étaient déterminées à ne pas laisser Mia en paix. Mia était tellement malchanceuse, elle n'avait rien fait de mal, mais elle devait endurer ça. Être pauvre, est-ce vraiment un crime? Pourquoi Amy et Luna n'ont-elles pas essayé de comprendre Mia au lieu de la juger sur sa situation? Regardez, elles commencent à attaquer. Vous pensez vous en sortir?
Mia a lutté pour éviter les attaques des deux filles riches. Elle ne pouvait que rester assise et accepter. Cette fois, le professeur n'est pas venu l'aider. Si vous êtes intelligent, disparaissez et ne réapparaissez plus. Arrêtez! 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 Non loin de l'école, une course-poursuite palpitante oppose la police à un méchant nommé Lucas. Pour s'échapper, Lucas se précipite dans l'école, où Amy et Luna viennent de finir de brutaliser Mia. Enfin échappé! Bien fait pour cette pauvre fille! Petit morveux! Qui êtes-vous? Regardez cette lueur avide dans ses yeux. C'est un voleur! C'est moi le voleur! Arrêtez-vous tout de suite! Amy et Luna, habituées à harceler les autres, se retrouvaient pour la première fois face à un agresseur cruel. Lucas se fichait qu'elles soient deux petites filles. Il les ciblait uniquement à cause de leurs bijoux coûteux. Lâche-moi! 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 À l'aider! Quelqu'un à l'aider! Les appels à l'aide d'Amy et Luna parvinrent jusqu'à Mia. Que choisirait-elle de faire? À l'aider! À l'aider! Quelqu'un! À l'aider! À l'aider! Quelqu'un! Les gars, ils sont en danger. Je dois me dépêcher de les sauver. La bonté de Mia l'empêchait de voir ses camarades en danger. À cet instant, elle sembla oublier qu'elle avait déjà été victime d'Amy et de Luna. Mia parviendrait-elle à sauver les filles riches? Oh, continuez! Continuez! Que faites-vous? Mia? Affronter un voleur aussi brutal que Lucas n'était pas chose facile, mais Mia ne voulait pas abandonner. Elle devait le vaincre et sauver Amy et Luna. Mia! Aidenose! Mia! Mia! Lorsque Lucas est tombé, Mia s'est précipitée pour aider les filles, mais ce n'était pas la fin. Petit morveux curieux! Le voleur était furieux et déterminé à attaquer Mia. Mia n'est peut-être pas aussi forte que Lucas, mais ne sous-estimez pas son intelligence. La situation était tendue. Qui, selon vous, allait gagner? On va le battre ensemble! Vous pensez pouvoir me battre, bande de morveux?
La plus grosse erreur de ce braqueur a été d'attaquer ses 3 filles. Une fois unies, même un braqueur n'avait aucune chance. Tout défi était facile à surmonter. Les enfants, avez-vous vu cet homme quelque part? Il n'y a désormais plus d'échappatoire pour ce voleur impitoyable. Parichi! Ah! Voilà! Levez-vous! Merci, les enfants! Oui! Les Budgies! Au revoir! Vous allez le regretter! Le danger est passé, laissant une profonde leçon à Amy et Luna. Tiens, pour vous! Merci beaucoup. Hey, vous allez bien? Tout va bien. Nous sommes vraiment désolés de t'avoir harcelé. Alors, soyons amis, d'accord? Lors de son premier jour à l'école des sirènes, Mia a noué une amitié incroyable.